Jeudi 19 septembre 2024, Jugé et crucifié. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Et vous êtes peut-être en voiture, dans le train, à la campagne, au bord de l'eau ou encore chez vous. Nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. Vous pouvez aussi partager le lien avec tous vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc 15, verset 34. Et, à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani. ce qui signifie Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous vous invitons à le redire avec nous. Marc 15, verset 34. Et, à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani. ce qui signifie Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? quelle a été l'attitude du Sanhédrin et du souverain sacrificateur envers Jésus avant sa crucifixion? Quel rôle Ponce Pilate a-t-il joué dans le procès de Jésus? Comment Joseph d'Arimathée a-t-il réagi à la suite de la mort de Jésus? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Mise au tombeau. Nous vous invitons à lire avec nous Marc chapitre 15, les versets 42 à 47. Et nous répondrons à la question suivante. Quelle est la signification de l'intervention de Joseph d'Arimathée, en particulier alors que tous les disciples de Jésus étaient introuvables? Marc 15, versets 42 à 47. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt. Il fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis, il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Jose, regardaient où on le mettait. Après avoir lu Marc 15, versets 42 à 47, répondons à la question suivante. Quelle est la signification de l'intervention de Joseph d'Arimathée, en particulier alors que tous les disciples de Jésus étaient introuvables? Après tout ce drame, les choses les plus banales se produisirent ensuite. Pour commencer, les morts devraient toujours être enterrés. Mais plusieurs facteurs dans ce qui a suivi sont très touchants spirituellement et d'autres sont extrêmement importants historiquement. Dans ce passage, Joseph d'Arimathée apparaît pour la première et dernière fois dans l'évangile de Marc. Il était un membre respecté du Sanhédrin et l'un de ceux qu'on appelle les élites urbaines. En tant qu'homme riche et respecté, il avait une certaine estime auprès du gouvernement, ce qui explique comment il avait pu oser approcher Pilate et demander le corps de Jésus. C'est un détail touchant qu'un membre du Sanhédrin ait porté un tel intérêt à l'enterrement de Jésus. Pendant ce temps, où étaient les disciples de confiance de Jésus dans tout cela? La vérification de la mort de Jésus est un détail historique d'une extrême importance ici. Marc chapitre 15 verset 43 parle de la demande du corps de Jésus par Joseph. Mais Pilate fut surpris d'apprendre que Jésus était déjà mort. Il convoqua donc le centurion chargé de la crucifixion et demanda si cela était vrai. Le centurion confirma qu'il en était ainsi. La raison pour laquelle ce détail est important est que certains affirmèrent ultérieurement que Jésus n'était pas mort sur la croix, mais seulement évanoui. Le témoignage du centurion au gouverneur romain contredit directement cette affirmation. Après tout, les Romains savaient comment exécuter les criminels. Joseph apporta un linceul pour envelopper Jésus et déposa son corps dans un tombeau taillé dans la pierre. Ce tombeau était assez grand pour y entrer. En plus de Joseph, l'auteur de l'Évangile note deux femmes qui avaient vu l'endroit, Marie-Madeleine et Marie, mère de Jose. Ces deux femmes, ainsi que Salomé,
avaient regardé la crucifixion de loin. Les trois iraient au tombeau le dimanche matin pour, pensait-elle, achever d'embaumer Jésus. On peut le voir dans Marc 16, verset 1. Pourquoi cette référence à ces trois femmes? Elles seront les témoins du tombeau vide dans Marc chapitre 16 et sont donc des témoins importants de la résurrection de Jésus. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Quelle ironie que les disciples de Jésus soient disparus et inactifs, alors qu'un membre du Sanhédrin, l'organe même qui avait condamné Jésus, devint le héros ici. Comment pouvons-nous nous préparer afin que dans les moments cruciaux, nous ne disparaissions pas non plus dans nos actions? Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu notre Père, merci infiniment pour Jésus notre Seigneur et Sauveur. Mais merci aussi pour tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont été auprès de lui dans ces moments de souffrance et même dans sa mort. Et aujourd'hui, nous avons pu voir l'exemple d'un homme, Joseph, qui a pris le soin de descendre Jésus dans la croix pour le mettre dans un tombeau de riche. Un tombeau qu'il s'était fait tailler pour lui-même. Il a préféré déposer le corps du Sauveur dans ce tombeau. Et puis Seigneur, il y a aussi ces femmes qui n'ont jamais arrêté de suivre Jésus et qui ont été des témoins de Jésus. Il y a aussi ce centenier qui a pu confirmer à Pilate que Jésus était réellement mort. Et tous ces événements sont là pour attester de la mort de Jésus, pour attester aussi que par sa mort, Jésus nous apporte le salut. Merci pour ce salut que Jésus nous donne en ce jour. Nous t'avons prié en son nom et pour ta gloire. Amen.